وقل رب زدني علما. Le cher, il a dit, après l'orgueil, wal-ujubu. Et ça ressemble un peu, hein, c'est pas, ça ressemble un peu à l'orgueil. Al-ujubu, hein, c'est, comment ça s'appelle, comment on va dire en français, c'est le fait d'être arrogant, l'arrogance. Hein. Al-ujubu. Al-ujubu, c'est l'arrogance. Donc l'arrogance et l'orgueil, c'est pas lointain, hein, c'est presque pareil. D'accord, c'est presque la même chose. Être arrogant, d'accord, c'est de l'orgueil, c'est presque comme l'orgueil. Bimana, ça veut dire quoi être arrogant? C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, de te voir toi plus haut que tout le monde. Soit parce que comment ça s'appelle, tu es arrogant parce que tu as beaucoup d'argent, ou bien parce que tu as beaucoup d'enfants, ou bien parce que tu as beaucoup de science, ou bien parce que tu viens d'un rang social élevé. Comment ils disent déjà en français? C'est un gros poisson, c'est ça, c'est comme ça qu'ils disent. Un gros poisson, ou bien c'est un. Il y en a, ils disent comme ça, quand tu viens d'une grande famille, ils disent, je sais pas, ils disent pas c'est un gros poisson, ou bien c'est un, je sais pas comment ils disent, je sais pas si vous avez l'expression en français. Il y a une expression comme ça, quelqu'un, voilà, il vient d'une grande famille, il a un grand rang social. Il y a un mot comme ça en français qui m'a échappé. Ala kulli hal. D'accord? Al-ujbu. Et Iblis, c'est ce qui lui est arrivé. Malgré, comme je dis, avec l'orgueil, c'est pareil. Bah, lui, il s'est vu haut. Lui, pour lui, bah, Adam, c'est rien devant lui parce que lui, il a été créé de feu. Donc, lui, il s'est vu trop haut. Et Pharaon, Qarun, hein, et Haman, tous ces gens-là, bah, ça a été la même chose. Ils se sont vus trop haut. Les kuffars de Quraysh, pareil. Notez dans la sourate 34, verset 35. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous, on a davantage plus de richesses que toi. On a plus d'enfants que toi. Vous avez vu, ils sont vus arrogants. Ils étaient arrogants. Ils ont dit, nous, Allah, il ne va pas nous châtier, nous, parce qu'on est riche, on est célèbre, on est connu, on est respecté. Allah, il ne va pas nous châtier. Nous, on ne sera pas châtiés. Ça, c'est de l'arrogance. C'est ça qu'on appelle l'arrogance. Te voir plus haut que les gens parce que tu es plus riche qu'eux, parce que tu as plus d'enfants qu'eux, ou bien parce que voilà, tu es plus respecté, ou bien je ne sais quoi, ou je ne sais quoi. L'arrogance, c'est dangereux. Allah Azza wa Jalla, il nous dit encore, notez dans la sourate 11, verset 27, toujours concernant l'arrogance. Écoutez ce que le peuple de Nuh, ils ont dit, tellement ils étaient arrogants. Tu vois? C'est pour ça, les savants, ils disent, tout ce qu'Allah il a qaddar, c'est un khair. Il y a certaines personnes, qu'ils soient pauvres, wallahi, c'est un khair pour eux. Parce que le jour où ils vont devenir riches, ils seront arrogants. Le jour où ils vont devenir riches, ils vont être orgueilleux. Donc, Allah, il sait que c'est mieux vaut pour toi de rester pauvre et de rentrer au paradis en toute sécurité que de devenir riche ou bien de devenir célèbre ou bien de devenir un grand savant. Et de là, tu vas te gonfler d'orgueil. Donc, si Allah, il fait ce que tu es, dis Alhamdulillah. Dis Alhamdulillah, mon frère et ma soeur. Kadhalika, le contraire. Il y a certaines personnes, Allah, il sait que c'est mieux pour eux qu'ils soient riches. Parce que s'ils étaient pauvres, ils vont totalement délaisser la religion, ils vont se détourner d'Allah. Donc, tout ce qu'Allah il fait, il y a un khair derrière. Et on le voit, non? Tu vois certaines personnes, bah, on voit certains cousins à nous, certaines personnes à nous, au bled à l'époque, ils buvaient le petit déjeuner, il n'y avait même pas de sucre. Ah, il est arrivé en France, c'est bon, maintenant il y a les Nutella, il y a les chocolats, il y a les pains au chocolat. Il se dit non, moi je ne mange pas ça, moi je ne mange pas ça. Mais toi, depuis quand tu connais déjà c'est quoi Nutella? Il y en a, il y a quelques années qu'ils ont connu c'est quoi les pâtisseries ou je ne sais quoi. Et tu vois, ces gens-là, ils sont là, oui, ils font les civilisés. Non, moi je mange à la fourchette, avec la main gauche, moi je fais ci, moi je fais ça. Vous avez vu? Il y en a, quand ils sont arrivés à un certain rang ou à un certain niveau, khalas, pour eux maintenant, ils ont oublié comment ils étaient avant. Ça, c'est de l'arrogance, ça, c'est de l'orgueil, à Jama. Il faut faire attention. On ne dit pas qu'il faut faire n'importe quoi, voilà. Non, mais le musulman, il faut rester toujours les pieds sur terre et il faut rester toujours. C'est très important. Donc, dans la sourate 11, verset 27, le peuple de Nuh, tellement ils étaient arrogants, qu'est-ce qu'ils ont dit à Nuh?
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Le peuple de Nuh, le premier messager, son peuple, qui étaient arrogants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Nuh, les notables qu'ils ont mécru du peuple de Nuh, ils lui ont dit, Ya Nuh, nous on voit que toi en fait, tu es un être humain comme tout le monde, tu es comme nous. Tu as quoi de plus que nous? Ça c'est de l'arrogance. Allah il l'a choisi. C'est un prophète, c'est un messager. Tu te dois de lui donner le respect. Mais eux, non. Tellement ils étaient arrogants et ils voyaient qu'eux, ils étaient mieux que lui. Ils ont dit, toi, Nour, tu n'as rien de différent. Nous, entre nous et toi, tu n'as rien de plus que nous. Pourquoi on va te suivre? Pourquoi on va se... Voilà, pourquoi ça va être toi qui va être notre guide ou notre chef? Toi, tu n'as rien de plus que nous. Tu es un être humain, on est des êtres humains. Ça, c'est de l'arrogance. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. Nous, on voit que ceux qui te suivent là, ce sont les plus faibles, les pauvres et les gens, voilà, les gens les plus faibles de la société, c'est eux qui te suivent. Tu as vu, nous les notables, nous les riches, personne qui te suit. Les gens qui réfléchissent pas, qui sont pas malins, c'est eux qui te suivent. Regarde avec qui tu traînes. Ce sont les gens avec qui nous, on ne peut pas s'asseoir. À l'époque, c'était comme ça. Quand tu étais riche, tu ne pouvais pas t'asseoir avec des esclaves. À l'époque du prophète Abu Jahl et tout ça, comme on va le voir dans le hadith, non, quand tu es notable, tu dois rester qu'avec les gens respectueux. Tu ne dois pas t'asseoir ou même manger dans le même récipient ou boire que des gens qui sont plus faibles que toi. Ça, c'est de l'arrogance. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. Nuh, on voit que tu n'as aucune supériorité sur nous. بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Mais nous, au contraire, nous, on pense que Nuh, tout ce que tu dis là, qu'Allah t'a envoyé, c'est faux. Tu es un menteur, c'est des mensonges, c'est pas vrai ça. Et Nuh, il a répondu avec respect. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا. Oh mon peuple, vous là qui vous gonflez d'arrogance, moi je ne suis pas là pour vous demander de l'argent. Je ne suis pas là pour vous dire donnez-moi de la richesse. In ajriya illa ala Allah. Moi, ma récompense, elle incombe à Allah. C'est Allah qui va me récompenser. C'est Allah qui va me payer au qiyamah du paradis. Moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Moi, je ne vous ai pas dit de me suivre parce que j'ai besoin de votre argent. Non, 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 c'est Allah qui va me récompenser. Et ceux qui sont avec moi, les faibles que vous pensez que vous les repoussez, moi, je ne vais pas les repousser. Pourquoi? Parce que eux, ce sont des musulmans, ce sont des croyants. Et donc, eux, ils disaient à Nour, si tu veux qu'on te suive, bah, ceux-là, là, tu les mets de côté. Tu les vires. Et après, nous, à ce moment-là, on pourra discuter avec toi. Et ils ont fait la même chose avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate 18, verset 28. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Lorsque les kuffars, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait dans son cœur que les kuffars ils se convertissent. Mais ils lui ont posé un dilemme. Ils lui ont dit, bah maintenant, si tu veux discuter avec nous, bah le Bilal et Zayd et tout ça, les autres là, les faibles là, Abdullah ibn Mas'ud et tout ça, bah eux tu les laisses. À ce moment-là, nous tu pourras discuter avec nous. Allah il a descendu le verset direct. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Muhammad, ces gens qui sont arrogants là, qui te disent vire les faibles, ne reste pas avec eux pour que eux discutent avec toi. Patiente avec ces faibles. Fais preuve de patience avec ces faibles là. Ceux qui invoquent Allah nuit et jour et désirent sa face, reste avec eux. Ne les chasse pas pour ces gens arrogants là. Qu'Allah nous en préserve de l'arrogance. Est-ce que c'est clair ça ou pas? Hada muhim.